La côte ouest des États-Unis continue de brûler, au moins 27 morts en une semaine, 33 depuis le début de l'été et toujours des dizaines de personnes portées disparues. Le président américain Donald Trump est attendu en Californie aujourd'hui. Xavier Yvon, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Oregon. L'État connaît les pires incendies de son histoire. Sur place, la situation est hors norme et ça, vous l'avez constaté dès votre arrivée. Oui, ça sentait le brûler déjà dans l'avion en descendant sur Portland à travers le brouillard. Le pilote avait prévenu, ne vous inquiétez pas pour l'odeur, ce n'est pas l'avion qui a un problème, c'est la fumée dehors. Et au sol, c'est encore pire, tout est enveloppé dans cette brume de fin des temps, avec cette odeur entêtante de brûler. J'ai fait des dizaines de kilomètres en voiture et c'est partout pareil, on n'y voit pas parfois à 200 mètres. Les immeubles, les panneaux routiers, les arbres apparaissent comme des fantômes dans le brouillard. En ce moment, la qualité de l'air ici est la pire de la planète et c'est une épreuve supplémentaire pour les évacuer, comme Yann, posé dans une tente sur un parking avec ses 2 enfants. On ne peut pas s'en débarrasser, dit-il fataliste, ça rentre même dans les caravanes, dans les bâtiments. Dans la tente d'à côté, Nancy, elle, a une autre source d'inquiétude. Son fils de 38 ans n'a pas donné de nouvelles depuis qu'ils ont été évacués. S'ils ne le trouvent pas à un endroit, il doit bien être quelque part. Je ne peux être sûre de rien, j'ai juste mon espoir. Donc je suis sûre qu'il va bien. Je peux le sentir dans mon cœur, une mère sans ces choses-là. Comme le fils de Nancy, des dizaines de personnes manquent encore à l'appel en Oregon et les autorités locales ont déjà prévenu, le nombre de victimes de ces incendies historiques pourrait fortement augmenter. Xavier Yvon, envoyé spécial dans l'État de l'Oregon pour Europe.